gens se sont inscrits, je leur ai demandé pourquoi vous faites le Mont Washington. Fait que là, j'ai eu une liste de raisons assez nombreuses. Il y en a qui c'était pour se motiver à l'entraînement, pour changer leurs habitudes de vie, pour leurs filles, pour fêter leurs 75 ans, pour découvrir le plein air, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Faire de la randonnée, ils n'en avaient jamais fait. J'en ai un participant qui était dans notre groupe. Lui, c'était pour aider les autres qui étaient là. Il y en a qui c'était pour des gens qui étaient décédés aussi, à leur souvenir, qui l'ont fait pour eux autres. Fait que c'est toutes les raisons que j'ai eues pour faire ce défi-là. Je suis stressé. En fait, j'ai le trac. C'est pas du stress genre... j'ai le trac. Il va se passer plein de trucs. C'est sûr que je me suis entraîné. C'est sûr qu'il y a des fois des petites parties du corps qui sont moins bien huilées que d'autres. Le trac vient de là, puis vient du fait que 5h30, une grosse montagne, j'ai jamais fait ça. Fait que, On a pensé pour Georges avant de partir. Dès le début du défi, on avait mentionné qu'on voulait que ce soit un défi d'équipe. Donc, c'était pas une question de performance, de vitesse en termes de rapidité à qui arriverait en premier au sommet de la montagne. Donc, on avait vraiment insisté sur l'entraide qu'on voulait avoir au sein du groupe. Puis, en fait, ça s'est naturellement fait parce que, justement, on restait ensemble pendant la randonnée. Puis, rapidement, les blagues ont commencé à fuser de toutes parts. Des fois, ça dégénérait même. J'ai eu un petit moment de panique quand j'ai passé le ruisseau. Suite au ruisseau, j'y suis, j'y reste. Moi, je suis déçu. Je m'attendais à des balles de golf, des grêlons, de la neige. C'est vrai. Donc, il y a une cohésion qui s'est créée parce qu'on s'est vu plusieurs fois dans des milieux différents, puis dans des moments qui étaient parfois difficiles. Puis, malgré tout, les gens se sont encouragés. Donc, on sentait une fierté puis un désir de ne pas laisser personne derrière. Donc, il fallait que tout le monde réussisse. Donc, c'est ça, ça s'est créé avec le temps, mais naturellement. On a monté très exactement 3,8 km et puis on a monté un dénivelé d'à peu près 530. Si les montres peuvent me confirmer, mais ça devait être ça à peu près. Fait qu'on peut déjà s'applaudir pour cette première partie. Très bien. Oui, ça va pour l'instant.
bien. Top shape. Top shape. Bien, avec le rythme qu'on a, qui est quand même un rythme relativement lent, c'est pas du tout cardio, ou bien c'est parce qu'on a eu trop de pratique que nos kinésiologues ont été trop efficaces? C'est pas toute cette longueur-là où on a de la roche. On en a pour à peu près, on dit à peu près 55 minutes là, de roche. Il y a 5 personnes qui sont montées. Cette année, il y a 40 participants épiques qui montent, plus une vingtaine d'accompagnateurs. C'est un mouvement qui est en train de faire boule de neige, puis de façon pyramidale. Si ça continue à ce rythme-là, l'an prochain, on devrait être à peu près 300. Non, mais c'est magnifique comme projet. À partir du moment où on est arrivé à la ligne des arbres, bien là, on voyait le sommet. C'était un paysage absolument magnifique. C'était un paysage qui ne ressemblait pas du tout à aucune des sorties qu'on avait faites plus tôt. C'était vraiment à couper le souffle complètement. Puis c'était pour moi un plaisir de partager ça avec des gens qui n'avaient jamais probablement vu quelque chose de semblable, là. Puis, c'est sûr que là, on voyait le sommet, on voyait ce qu'il nous restait à faire, mais c'était difficile à évaluer en temps, surtout pour les participants qui ne l'avaient jamais fait. Donc, c'était facile de se décourager parce qu'on voyait le sommet, mais on n'avait pas l'impression qu'on avançait. Mais en même temps, nous, on était le premier groupe, donc on pouvait voir les autres participants tranquillement apparaître, sortir de la ligne des arbres. Puis là, on remarquait le cheminement qu'on avait fait. Puis de la même façon, eux pouvaient nous voir, puis ils voyaient qu'est-ce que ça pouvait représenter encore le chemin dans les roches qui zigzaguaient, en fait.
bizarre quand même parce que ça veut dire que l'an dernier, on a tout mis l'effort sur la réussite. Ça nous dérangeait pas trop de pas tout voir. L'idée, c'est d'aller en haut. Tu vois, là, on y est en haut. Là. Mais voir ça, c'est absolument magnifique. C'est une raison pour venir, ça, avec ma blonde. On est tous passés un peu par plusieurs phases parce que là, on le voyait qui s'approchait, ça s'en venait, mais en même temps, la fin de la montagne a été très lente. Il y avait une espèce de mélange d'excitation, d'être tanné, on voulait que ça arrive. Donc, c'était comme une espèce de mélange d'émotions. Puis c'est sûr que, encore une fois, les familles, ça vient nous chercher les larmes. Là, quand on voit les familles, les gens qui ont supporté les participants tout au long du défi, qui sont là, qui sont fiers d'eux, ça n'a pas de mots pour être décrit, là. Vous êtes vraiment, vraiment le symbole de ce que c'est épique. C'est vraiment ça, épique. C'est vraiment relever des défis et des défis comme vous l'avez fait, c'est-à-dire sur un an. Pas juste aujourd'hui, mais faire tout ce que vous avez fait pour vous amener là. Bravo, chapeau. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'a pas fait son anniversaire. It's done.
au-delà de mes espérances. Non, c'était pas dur. Contrairement à ce que j'étais très stressée, finalement, on va le faire. C'est ça. Hey, mesdames les sportives. Oui! Montrez-moi donc votre beau chandail. Oh mon Dieu. Vous aurez vaincu jusqu'à la dernière marche. C'est moi arrivé. C'était moi et la montagne, puis là, ça va être la montagne et moi.